Alors, bonsoir. Bienvenue à cette vidéo live avec OK. Alors, on va commencer. Bonsoir, mon beau Vincent. Un instant, juste le temps d'agrandir la vidéo pour que je puisse voir vos commentaires. Couper le son, naturellement, pas m'entendre en double. OK. Ah, bonsoir, Carole. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Alors, juste le temps de m'installer comme il faut. OK. Alors, j'avais annoncé qu'on ferait cette carte-là ici avec le beau jeu. Je vais vous le montrer tout à l'heure, mais j'avais annoncé ça la semaine passée. Voyez-vous, je me suis servi un peu du jeu d'étampe, mais surtout des belles découpes que je trouvais très, très belles. Fait que c'est ce qu'on va faire ce soir. Mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors, toutes les coordonnées, tous les produits vont être... L'article va être déposé sur mon blog ce soir. Il est pratiquement terminé. Bon, il va me manquer juste la photo de la carte de ce soir, mais je vais la faire tantôt. Vous pouvez toujours aussi reprendre mes vidéos sur Facebook, naturellement, mais aussi sur YouTube. J'ai une chaîne qui s'appelle tout simplement Louise Dubé. Et pour me rejoindre, Louise Dubé, 675 Elmo. Non. 675 gmail.com. Alors, je vais laisser ça ici. On a toujours nos joyeux tutos qui sont encore actifs pour cette semaine. Alors, on a préparé d'autres. On les a terminés aujourd'hui et les prochains vont être super intéressants aussi. Toujours possible de vous les procurer gratuitement avec tout achat de 60 $ ou plus de produits Stampin' Up ou juste pour 25 $ sans obligation d'achat. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire cette belle carte-là naturellement, mais dans les nouvelles in color de cette année. Ce qui veut dire, je vous les montre ici. Alors, ce sont les nouvelles in color de cette année. Il en sort toujours 5 à tous les ans. Où était ma 5e? Elle est ici en arrière. Ah, salut Daniel, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, les couleurs, je pourrais pas vous les nommer par cœur, puis je vois qu'ils sont pas écrits sur mon... je sais que ça, c'est épinettes vibrantes, là, enivrantes, ou... écoutez, je peux pas vous les nommer par cœur, mais ça, c'est les nouvelles couleurs. Ce soir, ce que je vais utiliser comme base de carte, je vais utiliser cette couleur-là. Ici, je pense que c'est Fresia... ça n'a pas d'importance, tout va être écrit sur le blog. Je vais me servir aussi de ces petits joyaux in-color qui sont associés avec les in-color. Je vais me servir du beau ruban qui est associé avec cette couleur-là. Ensuite, je vais me servir de... salut Ghislaine, ça me fait plaisir. Coucou Linda, oui, ça fait plaisir que vous soyez là. Je vais prendre l'encre ardoise bourgeoise. Et je vais avoir besoin aussi des poinçons chic étiquette pour faire mon souhait, mon vœu. Et ça, c'est le beau jeu que j'ai utilisé. Je vais me servir de ce souhait-là ici. Parfois, les plus belles choses arrivent à qui les mérite, vraiment. Et je vais me servir de ça ici pour l'intérieur de la carte. Ensuite, je vais me servir de ce petit détail, ce petit bouquet de fleurs-là, si on peut dire. Et des super belles découpes qu'on voit ici. Alors, j'ai bien aimé m'amuser avec ce jeu-là parce que je trouve que justement, les découpes sont tellement belles, là. Fait qu'on va commencer par faire les découpes de fleurs. Je vous sors ma mini-machine, ma super mini-machine que j'adore. Et toujours la façon que ça fonctionne. On fait un sandwich avec... on met les deux plaques, 1 et 2. On met nos découpes.
que je vais aller chercher ici. Un instant. Ensuite, je mets ça sur mon carton. Oh, puis il m'en manque une, elle est restée dans le fond. Là. Parce que là, je vais vous en faire une devant vous. Les autres, je les ai faites à l'avance pour éviter que ce soit répétitif. Là. Ensuite, on remet la plaque. Puis, on a tout simplement qu'à tourner la manivelle. Là, ça doit faire bouger la table un peu. Ah, salut Émilie, ça me fait plaisir que tu sois là, ma belle-fille. Fait que voyez-vous, j'ai ma découpe de ma belle fleur. J'aurais dû emmener mon pic. Décidément, il me manque toujours un petit quelque chose. Attends, il manque toujours un petit quelque chose. Quand c'est pas mon tape, là. Bon, un instant. Ensuite, je l'ai ici. L'autre. Mais, même chose, j'ai pas... Hey, Covey, va jouer avec ton jouet là-bas. Bon, attendez-moi un petit instant. Je mets ça de côté. Hey, Roberto, excusez-moi, je vais vraiment avoir besoin de ton aide. Faut que tu ailles me chercher mon... Ou donne-moi un couteau à steak, s'il te plaît. Parce que ça me prend quelque chose de pointu, puis j'ai oublié d'emmener mon pic pour sortir mes découpes. Bon, ben désolé, hein. Merci beaucoup. Bon. Fait que c'est ça, ça nous prend un petit quelque chose de pointu pour pouvoir faire sortir les découpes. Et j'ai un petit instrument fait pour ça, mais comme de raison, j'ai oublié de l'apporter. Fait que ça nous fait une belle fleur comme ça ici. Je vais aller chercher mon autre. Les joies du direct. Oui, Nathalie. Tu peux le dire. Ça me fait plaisir, Nathalie, que tu sois là. Fait qu'on peut travailler avec n'importe quoi, comme vous pouvez voir. Un bon couteau à steak, ça fait la même affaire. Mais c'est encore mieux mon petit pic. Parce qu'en plus, comme je porte un petit micro, ben, je peux pas me lever puis aller le chercher dans mon atelier. C'est pour ça que je suis obligée de fonctionner avec ça ici. Qui est plus long un peu, parce que d'habitude, ça sort tout de suite. Bon, j'en ai un petit peu de sortie. On va finir par l'avoir. Ne désespérez pas. Comme tu dis, Nathalie, les joies du direct, hein? Ouais, je pourrais faire un spécial blooper. Oui, oui, Vincent. Hey, tu peux bien dire, Vincent. Avec toutes les fois que je m'enferge d'un nom, que je me trompe de nom, je pourrais faire un spécial bloopers. Effectivement. Bon. Écoutez, je l'ai eu. Pip, hurrah. Je l'ai eu. Bon. Il nous reste des fois des petits picots. Ça s'enlève tout seul. Et ça nous donne une belle fleur comme ça. Là, je travaille un peu avec mes mains. Fait que voyez-vous, ça donne une belle découpe comme ça. C'est super beau comme... Elle aussi, la même chose. Je pourrais les travailler avec mon plioir. Mais je vais la travailler tout simplement comme ça avec mes mains. On y va quand même assez délicatement. Alors, ce que je vais faire, je vais aller mettre un petit point de dimension parce que je veux que le cœur de la fleur soit soulevé. OK? Fait que je m'en viens mettre ça dans le milieu. On a le choix de mettre les pétales vis-à-vis ou de les mettre à intervalle entre les deux. Moi, je choisis de les mettre à intervalle. Et je m'en vais tout de suite mettre mon petit bijou dans le milieu. Fait que ça va cacher, dans le fond, est-ce que j'ai mis cette grosseur-là? Ouais, j'ai mis cette grosseur-là. Ça va cacher dans le fait qu'on voit mon point de dimension. Fait que voyez-vous, ça me fait une belle petite fleur comme ça. OK, je mets ça de côté.
J'ai fait les autres à l'avance pour pas que ça soit... Heureusement, mon Dieu, si je ne l'avais pas fait à l'avance, imaginez, on sera obligé là, de scoltiner tout d'extraire les pétales avec mon petit couteau à steak. Ouf! Heureusement. Ça ne sera pas le cas. Alors, ce que j'ai sorti, un petit carton pour pouvoir imprimer mon souhait. Et je vais prendre le souhait que je vous ai parlé, qui est ici. Là, je suis peut-être en dehors du plan, là, mais... tiens. Puis avec le Stamparatus, ben c'est ça qui est le fun, c'est que je vais pouvoir bien me positionner et vérifier avec les lignes si mon souhait est droit. Et la façon que je procède, moi, quand je travaille avec le Stamparatus, c'est beau, Louis. Oh, Francine, ça fait plaisir que tu sois là. Ouais, Francine, sont belles ces découpes-là. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Elles sont très belles. Et je trouvais qu'on les avait pas beaucoup exploitées. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ces découpes-là. Fait que je me suis dit, regarde, je vais en profiter pour en faire une. Fait que voyez-vous, avec le Stamparatus, c'est ça qu'elle fait. Ça nous permet de réancrer, réétamper, jusqu'à temps que notre vœu soit assez foncé. Je vais y en remettre encore un peu. Je ne sais pas s'il peut y avoir d'autres personnes qui sont arrivées et que je n'ai pas pu les saluer. J'ai été occupée. Je n'ouvre pas pour vous manifester que je puisse vous dire un petit bonjour. OK, fait que ça me plaît comme ça. Je mets ça de côté. Je vais le nettoyer tantôt. C'est pas grave comment que c'est pas fait là, dans la minute même. Là. Je reprends ma super machine de découpe. Je vais commencer par fermer mon pad. J'en ai pas besoin pour l'instant. Je reprends ma super machine. Toujours mon petit sandwich. Je vais commencer par bien aller positionner mon... J'ai pris cette découpe-là. Et je m'arrange pour être bien droite. Je colle assez souvent avec des post-it pour être sûr que ça ne bouge pas. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis pour qu'il y ait plus de monde possible qui voit que peut-être on est en live présentement. Il y en a que ça peut les intéresser. Et ça peut aussi faire connaître la carterie à d'autres qui ne connaissent pas ça. Je passe le tout dans ma mini-machine. Excusez si ça fait bouger la table. OK, fait que ça, c'est beau pour ça. On n'aura plus besoin. Ensuite, je tasse ça. Fait que voyez-vous, ça me donne une belle découpe, ça me donne un beau souhait comme ça. Tiens, merci Daniel. Je mets ça de côté. Alors, je vais préparer ma base de cartes parce que ce qui arrive, c'est que je vais... Celle-là, je l'avais faite sur une base de cartes blanches. Oui, je vais avoir un carton blanc, mais la base de cartes en tant que telle, je vais la faire avec la nouvelle InColor Freesia, je pense qu'elle s'appelle. Freesia quelque chose, peut-être. Alors, c'est un carton 8,5 par 11. C'est une base de cartes standard. Je fais un pli avec mon petit manchon ici gris, qui lui fait le marquage des plis. Ensuite, je me positionne à 4 écarts, puisque 4 écarts est la moitié d'une demi, de 8,5. Un autre bloopers, Vincent? Et ça, je
je vais avoir fini de ça. Fait que ma base de carte va être de cette couleur-là. Et on va aller mettre ça par-dessus. Fait que voyez-vous, ça va aller chercher la couleur de mes fleurs, d'une de mes fleurs. Ensuite, ce qu'on va faire, on s'en vient commencer à vouloir monter notre carte, positionner nos fleurs. Fait qu'on les travaille un petit peu, parce qu'il va y avoir une étape d'étampage là, avant de les coller. Fait qu'on s'en vient positionner nos fleurs, puis voir les couleurs, l'agencement des couleurs, comment est-ce qu'on va faire suivre nos couleurs. Fraisia en fleurs. Merci, Francine. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça va donner. Puis, on va aller mettre le souhait ici. Puis, je vais mettre un petit ruban en dessous, pareil comme l'autre. Alors, ce qu'on s'en vient faire, peut-être décaler un petit peu comme ça. Ce que je veux faire, c'est d'aller chercher le petit bouquet de fleurs, pardon, pour essayer d'en mettre un peu comme ici, là. Tu pourrais inclure toutes les fois où Elmo te dérange. Oui, c'est bon. Voyez-vous les petits bouquets de fleurs ici, là? Fait que je vais essayer de les étamper pour qu'il y en ait à peu près en dessous de toutes les fleurs. Je m'en viens chercher le plus gros. Ensuite, j'ai mon petit tampon encreur. Et ici, ça c'est à part que Kovi joue avec son... Il joue avec son Quick en même temps que je fais ma vidéo. Mais ça, c'est ça. C'est quand on a des animaux, là. Il aime ça, il est avec nous autres. Kovi. Bon, je m'en viens mettre un petit post-it ici parce que je veux les mettre en... Je vais le mettre en seconde génération. Ce qui veut dire que je tampe une première fois, puis après une deuxième fois. Non, je vais le mettre plutôt en première génération. Fait que je m'en viens, voyez-vous, tasser ma fleur comme ça. Je m'en viens y mettre un petit bouquet. Ouais, ça va aller à peu près ici. Cette fleur-là est là, ici. Je vais aller y mettre un petit bouquet comme ça. Puis, je peux y en mettre un petit bouquet aussi comme ça. Ensuite, celle-là, ici, tiens, je vais aller y en mettre un comme ça. Ensuite, celle-là, je vais y aller. On y va à peu près quand même, là. Tiens. Je vais aller y en mettre un autre là. Ça devrait arriver en dessous. Et ici, je vais aller lui en faire un petit ici, comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Oui. J'adore les nouvelles couleurs. Oui, moi aussi, il y en a certaines que j'aime plus que d'autres, par exemple. Mais ça, c'est toujours question de goût, hein? Bon, ensuite, fait qu'on a fini pour l'étampage de ça. Voyez-vous, là, ça donne à peu près ça. Fait que je trouve qu'il y en a juste assez. Il ne faut pas que ça soit trop... que ça prenne toute la place. C'est vraiment les fleurs que je veux qui prennent la place. Alors, je m'en viens chercher mon ruban ici. Parce qu'avant de coller mes fleurs, je vais aller coller mon souhait. Fait que le beau ruban, voyez-vous comment est-ce qu'il est beau? Puis, je vais le mettre un peu comme je l'ai mis pour l'autre. Je vais le mettre comme ça. Fait que je vais en mettre à peu près de cette longueur-là. Vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas. Ensuite, je m'en viens coller ça ici comme ça. Voyez-vous? Puis, pour une fois, je n'ai pas oublié mon ruban double face. Une fois sur 4, je pense que je l'oublie. J'en ai besoin, puis j'oublie de le prendre. Fait que, voyez-vous, je m'en viens positionner ça comme ça. Et je m'en viens mettre ça comme ça. Fait que ça, je suis sûr que ça va être bien collé. Ensuite, mon souhait. Voyez-vous, ça va être caché par mon souhait. Là. Mon souhait, je m'en viens le mettre ici comme ça. Puis après,
Ce que je vais faire, je vais aller mettre mes fleurs. Parce que je vais le coller sur ma base de carte avant. Fait que voyez-vous, je vais aller mettre ça comme ça. Ouais, super. Fait qu'on voit un petit peu mon ruban. Je pourrais même le descendre un peu. Non, je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que là, je suis en train de l'échiffer. C'est bon. Fait que je m'en viens mettre des points de dimension. Fait qu'il va y avoir pas mal de dimensions sur cette carte-là parce que non seulement les fleurs vont être en dimension, mais je pense que la base de carte, je vais la coller directement. Fait que voyez-vous, je m'en viens mettre ça ici comme ça. Fait qu'on voit un petit peu de ruban. Il aurait pu être un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Fait que je m'assure que d'être je vais être sur le bord. Ici, comme ça. Oups. Ouais, là, je pense... Attendez, j'essaie de voir. Ça me semble droit. Puis, là, ce que je vais faire, je vais venir coller ça sur la base. Ici, comme ça. Alors, ma super colle Tombow. C'est une carte qui n'est pas longue à faire. C'est sûr que là, moi, j'ai fait beaucoup de choses à l'avance, là, mais je veux dire, un coup, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut se faire des découpes à l'avance. Puis, quand ça nous tente, après ça, de monter les cartes, ben, elle se fait assez facilement. Il s'agit juste... Attendez un petit peu, parce que des fois, j'ai de la misère à parler puis à travailler en même temps. OK, c'est bon. Fait que là, il nous reste à leur positionner nos fleurs. Là, non, je ne mettrai pas celle directement à côté du ruban parce que je trouve que là, c'est vraiment elle qui va aller chercher la couleur de mon ruban. Encore là, je m'en viens mettre ça en dimension. Je pourrais le coller directement dessus. Tiens, fait qu'elle, voyez-vous, je peux même me permettre de la faire embarquer un petit peu. Tiens, comme ça. Elle dépasse à peine. Ensuite, est-ce que je pourrais mettre celle-là ici? Non, là, je pense que je vais aller mettre elle. Ensuite, elle et elle. Ouais. Ça, je pense que c'est un bon mix. Fait que je peux venir positionner elle. On y va, là, de façon à pouvoir voir nos petits bouquets aussi. Puis, je trouvais aussi que faire cette carte-là, c'était une belle façon de tout présenter les in color en même temps. Un peu le même principe que celle-là, c'était les in color qui s'en vont cette année. Fait que je trouvais que ça, c'était une belle façon aussi de présenter les nouvelles. Je faisais une carte originale. Bon, je peux faire exprès pour la mettre un petit peu décalée. Ici. Puis après ça, il va me rester celle-là. Ensuite, il me reste la petite dernière ici à positionner. Tiens. Là, je peux faire exprès pour la mettre plus basse un peu. Fait que voyez-vous, c'est ça que ça donne pour le dessus. Pour l'intérieur, ce qu'on peut faire, on peut aller... Moi, je ne sais pas comment vous trouvez ça, là. Moi, je trouve ça très joli, puis je trouve que c'est une belle façon de montrer toutes les couleurs. Puis, ça s'agence bien ensemble. Ensuite, je vais aller mettre un petit carton à l'intérieur. Je vais aller recouper ma base ici. Pour étamper, je vais aller étamper les fleurs à l'intérieur.
Fait que la base, il faut qu'elle soit un petit peu plus petite, idéalement. Moi, je retaille toujours d'un quart de pouce. Merci, Daniel. Là, j'ai vu un autre commentaire. Attendez un petit peu que je vais aller voir. Ah, merci. Merci, Francine. Merci, Nathalie. Merci, Carole. Hey, je m'en viens couper à 5 encore. Et là, je prends mon Stamparasus, mais je ne suis pas obligée de le prendre. C'est parce que je l'ai sous la main. Fait que c'est pas pire prendre ça. Ce que je vais faire, je vais aller chercher mon gros bouquet de fleurs qui est ici, dans le milieu. Et je vais aller l'étamper en seconde génération. Dans le milieu, carrément, de la... Tu as bien raison, c'est joli, merci. Et je vais aller l'étamper dans le milieu, ici, de ma carte. Tiens. Pour faire comme un filigrane. Je m'en viens ici. Ça a l'air pas pire comme ça. Je vais venir l'ancrer. Par contre, je vais étamper une première fois sur un papier. Juste le temps de me trouver un papier brouillon. On va prendre ça ici. Je l'étampe une première fois. Et ici. Fait que voyez-vous, c'est à peine ça paraît, puis c'est ça que je veux, là. Que ça me fasse comme un filigrane. Fait que je vais aller coller ça à l'intérieur de la carte. Ici, comme ça. Je m'en viens mettre ça ici, comme ça, à l'intérieur. Fait que ça nous permet d'écrire notre souhait sans problème. Et en même temps, ça nous fait un beau petit dessin à l'intérieur. Fait que voyez-vous, c'est ce qui termine la vidéo. C'est déjà terminé. Ça n'a pas été long. En attendant, ben, juste avant de partir, je vous montre le super nouveau catalogue qui s'en vient, qui sera en vigueur à partir du 4 mai. Alors, si jamais vous n'avez pas de démonstratrice et vous en voulez un gratuitement, vous m'écrivez sans problème. Je vais vous en faire parvenir un. Alors, dites-moi donc, laquelle préférez-vous? Celle avec les nouvelles couleurs, qui est celle-là ici, ou celle avec les couleurs qui sont retirées? Je vous les montre de plus près. Ici. Je ne sais pas si on peut les voir toutes les deux. Moi, je les trouve belles, toutes les deux. Par contre, c'est sûr que les nouvelles, ben, la nouveauté, c'est toujours plaisant aussi. Fait que sur ce, ben, t'en veux un, Daniel, pas de problème, je vais t'en faire parvenir un. Fait qu'on va se dire bonne fin de semaine, étant donné qu'on est déjà rendu à jeudi. Et écoutez, on va se reprendre la semaine prochaine. Je pense bien que la semaine prochaine, je vous montre un projet, je ne suis pas certaine à 100% que c'est... bonsoir, Madame Sylvie. Vous allez pouvoir reprendre la vidéo parce que j'ai terminé, là. Je vous montre le projet que je vais faire la semaine prochaine. Et je vais organiser un événement, là, pareil comme je viens de faire. Fait que vous pourrez à ce moment-là vous inscrire à savoir si vous voulez être présente jeudi soir, 20h prochain. Fait que voyez-vous, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et voyez-vous, c'est une carte assez spéciale parce qu'on peut écrire 2 petits messages dedans. Fait que c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Fait que merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Puis, on va se dire à la semaine prochaine, 20h. Partagez la vidéo. Merci. Bonsoir.